Oh, oh ben tiens, quelle belle surprise! Bonjour les enfants, bonjour tout le monde. Je suis tellement heureux de vous voir. Je m'appelle Youssef. J'espère que tout le monde va bien et que tout le monde a passé de bonnes fêtes de Pessah. Et je suis sûr que vous profitez tous de ces moments où vous êtes à la maison pour aider vos parents en rangeant vos jouets par exemple ou en faisant votre lit. Tiens, levez la main ceux qui aident leurs parents que je vous vois bien. Oui. Oh, mais c'est formidable ça! Bon, et ben les enfants, aujourd'hui nous sommes vendredi, et donc c'est bientôt Shabbat, et pour tous ceux qui me connaissent, j'attache énormément d'importance à la mitzvah d'honorer le Shabbat. Et oui les enfants, je m'efforce d'accomplir toutes les mitzvot de la Torah avec joie et avec amour, mais en particulier celle du Shabbat. Et ce n'est pas toujours évident, car nous sommes loin d'être riches. Mais ce n'est pas grave, j'essaye toujours de me procurer ce qu'il faut pour célébrer le Shabbat de manière dignement, même si parfois il nous arrive d'emprunter un peu d'argent. Papa, papa! Ah, c'est mon fils, le voilà qui arrive. Papa! Papa, nous avons presque la somme qu'il faut pour les courses du Shabbat. Oh, je suis très heureux mon fils. Avec l'aide d'Hachem, nous allons pouvoir acheter un beau poisson pour Shabbat. Bezrat Hachem. Oh! Bonjour les enfants. Bonjour. Je ne vous avais pas vu. Quel plaisir de vous voir. Oh bah attendez, ça frappe à la porte. Ce doit être sûrement notre ami Shimon. Est-ce que vous le connaissez les enfants? Non. Eh bien Shimon, c'est un ami qui a l'habitude de passer tous les vendredis pour nous prêter un peu d'argent pour les courses du Shabbat. Je vais lui ouvrir la porte. À tout de suite les enfants. Ah bah le voilà qui revient. Papa, les enfants, ce n'est pas Shimon, c'est notre méchant voisin, qui n'aime pas les juifs, et qui a du mépris pour nous. Oh, je n'ai pas envie de le voir, je me sauve dans ma chambre. Ce terrible voisin, il cherche qu'à nous faire du mal. Ah ben le voilà qui arrive. Youssef, quand quitteras-tu ce village? Ta pauvre maison, qui ressemble à une ruine, gâche la beauté de ma maison, qui est malheureusement juste à côté de la tienne. Il faudrait maintenant que tu penses à la rénover, ou à la vendre. Sinon, je ferai tout pour que tu quittes le village. Oh non, quel malheur! Ce terrible voisin ne cherche qu'à nous faire du mal. Ouais, c'est infernal, là, je trouve pas mon sommeil, là. Ah, ça devient infernal, je vais essayer de dormir. Ah! Qu'est-ce que vous faites là, vous? Ah, et voilà. Ah, vous êtes encore là? Ah, je vais dormir ici, hein. Vous faites pas de bruit surtout, hein. Voilà. Voilà. Et voilà. Ah. Allez. Je vais bien dormir. Ma fortune! Ma fortune! Rendez-moi ma fortune! Ma fortune! Ah! 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 Ce n'était qu'un rêve. Ce n'était qu'un rêve. Non! Ce n'est pas qu'un rêve. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar, les enfants. Je viens de faire un terrible rêve. Et qui me paraissait tellement réel. Ah! Dans mon rêve, j'ai vu ce Youssef qui me ravissait toute ma fortune, sans me laisser un sou. Ah! Et cela veut dire que Youssef s'enrichirait sur mon compte. Ah, il n'y en est pas question. Je ne laisserai sûrement pas ce juif me ravir tous mes biens. Oui, mais que pourrais-je faire pour que ce Youssef ne puisse jamais me prendre toute ma richesse? Ça y est, j'ai une idée. Le mieux serait de vendre toutes mes possessions. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez, les enfants? Oui. Hein? Je vends mon lit. Ah non, pas mon lit. Regarde. Ah, qu'est-ce que je pourrais vendre? Ah, ben je vends tout ce que j'ai. Mes terrains, mes maisons, et tous mes biens. Et avec l'argent, eh bien j'achèterai un énorme diamant qui brillera de mille feux. Et oui, et pour qu'il soit en sûreté et bien à l'abri des voleurs et des regards indiscrets, je le ferai coudre solidement au fond de mon chapeau. Et de cette façon,
Je l'aurai en permanence sur moi, et personne ne le verra. Et personne pourra donc me le voler. Ah, le temps est très agréable pour une petite promenade là. Juste un peu de vent, mais c'est pas très dérangeant. Ah! Qu'est-ce que vous faites là? Ah voilà! Le diamant est solidement cousu à l'intérieur de mon chapeau. Youssef n'a plus aucun moyen de prendre possession de ma fortune. Je peux à présent me promener au bord de la rivière en toute tranquillité. Ah! Ah, mon chapeau! Mon chapeau! Ah, mon chapeau! Ah, ça y est, je l'ai. Ah, mon chapeau! Mon chapeau! Aidez-moi à récupérer mon chapeau! Aidez-moi! Oh! C'est une catastrophe! C'est un drame! Un drame vient de se produire, les enfants! Mon chapeau s'est envolé et est tombé tout droit dans la rivière! Le diamant était cousu à mon chapeau! Ah! J'ai perdu d'un seul coup toute ma fortune! Me voilà, sans un sou! Que vais-je devenir sans mon trésor? Ah! Ça n'est pas possible! Ça n'est pas possible! J'arrive! Je vais le poser sur l'étalage! Je reviens! Ouah! Ouah! Ah, yes! Ah! Quel gros poisson nous avons pris! Ah! Il est énorme! Qui achètera un aussi gros poisson? Ah! Mais oui! Youssef! Sûrement! Vous reconnaissez les enfants? Oui. Lui, il le voudra, car il cherche toujours à honorer le Shabbat avec du bon poisson. Et je suis sûr qu'il en payera le prix. Ah, ben le voilà qui arrive. Ah, vite, il est un peu tard, j'espère qu'il reste encore du poisson. Ah, mais oui, en voilà un. Il est énorme en plus. Bonjour monsieur, combien coûte ce poisson? Bonjour. C'est le dernier qui nous reste. Il est tout gros, tout frais. Il est à 10 dinars. 10 dinars? C'est d'accord. C'est d'accord. Les voici. Merci. Je l'achète l'Irvot Shabbat Kodesh. Ah, il est lourd. Eh oui, c'est un gros poisson. Mon cher ami. Allez, au revoir et bon Shabbat. Et voilà. Je lui ai vendu un très très bon poisson pour son Shabbat. Et j'étais sûr qu'il allait l'acheter comme je vous l'ai dit. Allez, on revole les enfants. Oui, j'arrive. Les salades sont prêtes, les chalotes sont au four. Oh, bonjour les enfants. Bonjour. On a frappé à la porte, n'est-ce pas? Oui. Oui, ce doit être mon mari qui revient du marché. Je vais lui ouvrir et je reviens. Allez, à tout à l'heure. Oh, mais quel joli poisson. Quel magnifique poisson. Je n'ai jamais vu un aussi gros poisson. Il a l'air tout frais en plus. Oui, Baruch Hashem, c'était le dernier. Et les pêcheurs venaient tout juste de le pêcher. Merci Hachem. Je vais me dépêcher de le faire cuire pour Shabbat. Mais avant, je vais te laisser le couper et le nettoyer. Oui, bien sûr, chaque préparation que l'on fait pour Shabbat les enfants est une mitzvah. Et il me faut un bon couteau, parce qu'il est vraiment gros ce poisson. Oui, viens, je te donne ça dans la cuisine. Allez, à tout à l'heure les enfants. À tout à l'heure les enfants. Tout à l'heure. Et voilà, un bon couteau. Je vais pouvoir maintenant couper ce beau poisson. Allez. Mais il y a quelque chose qui gêne. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça brille. Mais c'est une pierre précieuse. Mais oui, c'est une pierre précieuse. C'est une pierre précieuse, les enfants, je ne rêve pas. Le poisson a dû sûrement l'avaler juste avant d'être pêché. C'est magnifique. Je n'arrive pas à croire. Merci à Kadosh Baruch Hu pour ce merveilleux cadeau. Youssef, que se passe-t-il?
Regarde, regarde ce que je viens de trouver dans le poisson. Oh, une pierre précieuse. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Merci Hachem pour ta grande bonté. Tu es puissant. Tu te soucies de chacun. Je vais appeler notre fils pour qu'il voie ce grand miracle qu'Hachem nous a fait. Vous vous rendez compte, les enfants? Vous vous rendez compte de ce miracle? Regardez, je vais vous la montrer. Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est magnifique. Ah ben voilà mon fils qui arrive. Papa, papa, maman vient de me raconter. Oh, 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 mais c'est une pure merveille. Hachem nous aime. Nous aurons toute notre vie de quoi continuer à acheter encore et encore ce qu'il faut pour célébrer le Shabbat. C'est tellement magnifique. Oui, mon fils, vous vous imaginez, les enfants, ce qu'Akadosh Baruch Hu est capable de faire pour chacun et chacune d'entre nous. Et toi, mon fils, quelle morale as-tu retenu de cette histoire? Eh bien, papa, cette histoire nous apprend que si on désire et on souhaite sincèrement honorer le Shabbat, Hachem nous aide à le faire. Et toi, papa, tu as tellement toujours cherché à honorer le Shabbat qu'Hachem t'a donné aujourd'hui la possibilité de l'honorer et sans avoir le souci d'emprunter de l'argent pour acheter le nécessaire. Vous voyez, les amis, qui emprunte en l'honneur du Shabbat verra le Shabbat rembourser ses dettes. Bravo, mon fils. Bravo, les enfants. Merci à Kadosh Baruch Hu. Et à bientôt.